Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette sixième édition des Pro Bowlers Breaks. On va mettre le petit fond qui va bien. Et on va accueillir tout de suite Fred. Alors Fred, où est-ce qu'il est Fred, il est ici dans la liste. Comment ça va Fred? Ça va bien, bonsoir. Alors on va faire un break ce soir avec des nouveaux arrivants. Donc il va être utile de rappeler comment fonctionnent les breaks, notamment pour Romain. Alors il me dit Romain il est au ciné, donc il va pas pouvoir regarder le break en même temps qu'il regarde Batman, hein, je pense. Mais on va quand même réexpliquer pour lui et puis pour les nouveaux donc il y a Romain et Fabien comme nouveaux aujourd'hui. Réexplique-nous ce qui se passe. Donc on va partager une boîte à plusieurs, c'est ça? C'est ça, c'est généralement voilà, les groupes break, c'est ça, c'est des personnes qui se réunissent pour ouvrir un produit en commun et se partager les cartes en fonction de ce qu'ils ont obtenu à la draft. Généralement, c'est donc par équipe. Et la draft, on va faire ça dans quelques instants. Alors on a avec nous dans les coulisses, mais ils sont sans caméra et sans son, Vincent et Tom. Donc tu surveilleras dans le chat s'ils nous donnent des consignes. Et on va tout de suite rentrer dans le dur du sujet. On va faire d'abord la loterie pour savoir qui choisit en premier. Donc je fais apparaître la fenêtre qui est prévue pour ça. Aujourd'hui, on a 7 participants. Romain, Vincent, Paul, Fabien, Fred, Jean-Noël et Tom. Et les 3 derniers spots sont gardés par Pro Bowlers. Donc ça nous fait 10 spots au total. On va chacun choisir 3 équipes. Et dans quel ordre est-ce qu'on va choisir ces équipes? On va le savoir avec un tirage au sort. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce tirage au sort plusieurs fois, entre 1 et 5 fois. Et on va demander dans le chat à Vincent de nous suggérer un chiffre entre 1 et 5. Enfin entre 2 et 5 en l'occurrence, parce que ce serait bien qu'on le fasse au moins 2 fois. Et Vincent, on attend ta réponse qui nous dit 3. Donc Fred, tu vas faire 3 tirages au sort. Donc on lance le premier. Donc là, ça aurait été Pro Bowlers, Ça aurait qui été va Pro choisir Bowlers en un. premier, voilà. On va relancer une deuxième fois. Là, ça aurait été Fabien. Voilà. Et la troisième qui va être la bonne, on va voir l'ordre de la draft. Attention, 3, 2, 1. Ah ben, Oh là, Pro Bowlers fait une dans la, razzia sur les meilleures cartes. dans la série trucage. Ouais, vous savez, c'est forcément truqué notre truc. Voilà, Tom qui gueule parce qu'il est dernier. Enfin, il gueule gentiment. La Mais Tom, dernière la dernière fois fois, qu'il a été dernier, voilà, ouais. ça lui a plutôt bien souri. Donc, écoute, on va voir le grand tableau, le big board de la draft, que je vais bientôt afficher à l'écran. Je fais une petite manip avant ça. Et on va inscrire les noms des différents participants. Donc, on laisse tout le monde bien noter pour vérifier qu'on n'a pas triché. Vous pouvez noter l'ordre de la draft. Et maintenant, je vais vous afficher le tableau, le big board, avant qu'on ouvre les paquets. Et donc, l'idée, c'est que chaque participant va choisir une équipe, enfin, en l'occurrence, 3 équipes. Et quand on va ouvrir les paquets, si vous avez choisi Chicago et que la carte qui sort, c'est une carte de Chicago, c'est vous qui la gagnez. Alors, Fred, voilà le tableau de la draft. Avant qu'on choisisse les équipes, on va mettre les noms. C'est une draft en serpent, ça veut dire que le premier choix aura aussi le 20e choix et le 21e choix. Donc, c'est-à-dire qu'on change l'ordre de la draft au milieu pour équilibrer un peu les forces en présence, on va dire. Alors, Fred, j'attends que tu me répètes ce qu'on avait Donc, dans le petit les tableau. deux premiers, c'est Pro Bowlers. Alors, Pro Bowlers, donc les gens qui ont acheté le commissionneur qui a fait le tirage au sort. Donc, Pro Bowlers, ça veut dire qu'ils ont le premier, le 20e et le 21e choix, grâce à leur premier choix. Et ensuite, Le le troisième, deuxième. le deuxième escroc, donc c'est moi. Voilà. Alors, le troisième, c'est Fred. Donc, vous voyez que l'organisation, on se met bien au chaud, hein, puis on laisse Ouais, les tranquille. autres places pour les autres. Après, Non, alors on rappelle, hein, Fred, quand même, que ça conditionne pas forcément toute la suite, parce que si quelqu'un prend en 17e position Chicago et qu'il y a des super cartes de Chicago qui sortent, c'est cette ça. personne remportera les cartes, hein. Donc faut pas s'affoler si vous n'avez pas les meilleures cartes au début. Et alors j'ai un message de Romain qui me dit Yes, je suis en train de regarder Batman. Donc ça veut dire qu'il suit quand même sur son smartphone en étant au cinéma pour Batman, c'est peut-être la séance de 21h qui commence. Il y a les pubs pour l'instant, mais c'est assez marrant. Alors on enchaîne, Fred. Le troisième, c'était toi. Le quatrième, Jean-Noël, Jean Nono, Jean-Noël, John Christmas, à qui à chaque fois on trouve un nouveau surnom. Jean-Noël qui avait pris 3 spots la dernière fois, hein, qui était reparti avec plein de cartes. Ok. Paul, Ensuite, Paul Durieux. Hop, cinquième. Vincent 6. Vincent, sixième, avec qui on parlait avant le live. On lui montrait des vieilles cartes. Peut-être qu'on montrera juste avant d'ouvrir les boîtes ce qu'on était en train Ouais. d'évoquer ensemble. En 7, c'est Fabien. Fabien, c'est sa première fois. Bienvenue Fabien. Ça va bien se passer. En En 8, 8, c'est Pro Bowlers.
D'accord. En 9, c'est Romain. Ok. Et en 10, c'est le renard des surfaces, c'est Tom. Tom qui donc se cache Ouais, pour mieux nous surprendre derrière. c'est ça. Donc, maintenant qu'on a fait l'ordre de la draft, on va choisir les équipes. Et Tom qui dit, en dernier choix de la draft, je voudrais Golden State. Donc, il espère que Golden State restera jusqu'au dernier choix de la draft, mais je pense pas que ça se produise. Ça partira dans les 2 premiers, je pense. C'est assez probable, et je pense qu'avec le premier choix de la draft, Pro Bowlers va justement choisir les Golden State Warriors. Et alors, il y a un enjeu sur ces boîtes, mais je pourrais le dire que quand on aura choisi toutes nos positions. Donc, je vais ravaler ce que je dis. Et en deuxième choix, je vais prendre les Dallas Mavericks. Fred, à toi. Et juste après toi, je dirais quel est le gros enjeu des boîtes qui viennent. Les Ouais. cartes qu'on attend et qu'on n'a pas tirées la dernière fois. Bah, je vais faire plaisir à mon fils qui a couru dans le couloir pour me dire de prendre Memphis. Memphis, alors ça veut dire qu'avant le prochain choix, on va pouvoir expliquer les enjeux. La chasse qu'on va mener aujourd'hui, c'est une chasse à Kate Cunningham, le premier choix de la draft, qu'on n'a pas tiré sur les dernières boîtes, et à Evan Mobley, qui sera peut-être le Rookie of the Year, en tout cas qui a fait un très bon début de saison. Et ces deux équipes sont pas trop sorties ces deux joueurs sont pas trop sortis dernièrement, donc on rêve d'avoir les rookie cards de ces deux messieurs. Alors on part ensuite sur Jean-Noël. Jean-Noël qui préférait avoir Memphis en premier et qui, en deuxième, je vérifie qu'il m'a pas dit autre chose. Non, en deuxième dans ses préférences, avait mis Chicago. Donc à la surprise générale, Chicago. Détroit et Cleveland sont encore disponibles. Après Paul m'avait dit Boston. Ça veut dire que Vincent est en position. Vincent qui Détroit. demande Détroit, donc il va aller à la chasse à Kate Cunningham, le Voilà, rookie. Donc on rappelle, Fred, encore une fois, mais il faut que les gens s'habituent. En fait, les premières cartes des joueurs, la première fois que les joueurs ont une carte, c'est leur carte rookie de leur c'est première ça. saison. C'est celles qui ont le plus de valeur potentiellement et qui vont rester dans toute l'histoire de la carrière du joueur. Voilà, chaque année, dans chaque collection, c'est les cartes qui sont les plus prisées par les collectionneurs, et notamment des first pick ou des gars qui ont bien performé. Parce que c'est les cartes qui, avec le temps, voilà, comme tu as dit, vont prendre de la valeur. Donc, c'est Il les y a cartes qu'il faut notamment chercher. la carte, la Fleer de Michael Jordan. Alors, je ne sais pas si c'est une rookie card, la Fleer de 86. 86, oui. Parce qu'il n'y avait pas de Et... carte avant Ah d'accord, ah, je ne de savais lui. pas ça. Ouais, il n'y avait pas de carte avant de lui. Et c'est Parce que lui, il est draft 84 dans mon ouais, esprit. Donc en 85, il n'y a pas eu de production de cartes ou il n'y a pas eu de carte de de Michael Jordan, Jordan. non. De Jordan dedans, non. Ah, c'est étonnant. Ouais. Alors on enchaîne. Fabien. Fabien m'a donné une liste et en haut de sa liste, il y a les New York Knicks. Ouah, c'est un joueur, lui, Fabien. Ouais, mais Fabien, il m'a raconté qu'il a une proximité avec le New York et le New Jersey parce qu'il y allait souvent quand il était jeune. Et donc, c'est un lien, un choix affectif. Et donc, eh Je ben, me ce qui va demande se qui va passer. prendre Pro Bowlers. Ouais, Pro Bowlers va prendre. euh, ah, je me tâte beaucoup. On va regarder ce que veut Romain parce que Romain, il avait dit Memphis, Brooklyn, Charlotte. Alors, j'hésitais entre Charlotte et Cleveland et je vais laisser Charlotte à Romain. Donc, je vais prendre Cleveland. Romain, il voulait Memphis, Brooklyn ou Charlotte. Memphis est pris. Ah, donc il peut Je lui prendre. conseille de prendre Charlotte, hein. Ouais, alors on va choisir pour. Il avait dit Brooklyn avant Charlotte, mais je Ah bah pense attends, que. après, il suffit que je dise ça pour qu'il tombe net, il va m'en vouloir. Donc, Ouais, et là, tu vois, il y a Tom qui est en train de se dire ah ouais. écoute, on va respecter l'ordre de Romain. Ouais. Attends, je vérifie. Ouais, si t'as fait une liste, après tout, il faut respecter sa liste, hein. Ouais, il m'a mis Memphis, deuxième Brooklyn et troisième Ah bah, ça Charlotte. sera Brooklyn alors. Donc ça va être Brooklyn pour Romain. Et ça veut dire que Tom va prendre. Suspense, on attend qu'il nous le dise dans le chat, le petit chat privé qu'on a entre nous. S'il répond pas assez vite, il aura Washington. Et Et ben, Hornets. il prend les Hornets pour essayer d'avoir du Lamelo Ball. On arrive au second tour avec toujours Tom qui doit choisir une équipe. Donc, on rappelle, on a inversé l'ordre de la draft pour le second tour pour que Tom, qui a choisi en dernier, soit le plus avantagé sur le second tour. Et pour qu'il puisse prendre en 30e position les Wizards à la fin de la draft. Alors, il prend les Bucks. Romain, c'est Romain maintenant, hein. Bah, Romain, ouais. il m'avait dit après Dallas, Golden State, Lakers. Donc il reste Dallas, Golden State sont pris, donc les Lakers.
Pro Bowlers va prendre... va prendre probablement les Pelicans. Ouais, va prendre les Pelicans. Fabien, alors il avait dit New York après Utah. Donc lui, il veut Ouais, du c'est Rudy encore Gobert. dispo. C'est à Vincent. Oklahoma. OKC, il y a beaucoup de rookies à OKC tout le temps. Ouais. C'est un bon choix de Vincent. Paul, il m'avait dit Paul, Boston et les Warriors, et après ça lui était égal. Donc qu'est-ce qu'on va choisir pour Paul? Là, ça on fait dans l'ordre. On lui met Atlanta? Ouais. Bon, ouais. Allez, Ouais, Atlanta c'est pour bon, il peut Paul. choper un bon triangle, quoi, donc ça peut être sympa. Après Jean-Noël, il voulait Memphis, Chicago, c'est pris Boston, OKC, c'est dispo. pris. Non, ça vient d'être pris. C'est vrai. Les Lakers, Golden State, Sixers. Ouais, c'est libre. Les Sixers pour Jean-Noël. Fred, Ben, j'aurais bien pris les Sixers, donc je vais prendre. Washington, Non. Sans façon. les Wizards peut-être. J'ai- J'hésite entre Clippers et Raptors. 5, 4, 3, Et Raptors. 2, les Raptors. Et pour Pro Bowlers, va prendre Orlando. Ah, il y a 4 choix pour Pro Bowlers là? Ouais, c'est la Ouais. fête. Orlando, Houston, Ah putain, Houston, quel con. Phoenix. Tu veux quoi toi? Je te laisse quelque chose ou pas? Non, vas-y, choisis. Hein. Tu penses comprendre quoi en 23? Je sais pas, je pense Clippers, t'avais. Les Clippers? Ok, bah je prends les Ouais. Clippers alors juste pour te faire chier. C'est très très drôle. Ça c'est très très drôle. Laisse-le surtout. C'est très très drôle. Bah, je vais prendre les Kings. Ouais, Tom, ce qu'il se disait il disait pas mal OKC pour essayer d'avoir guidé. Et c'est vrai, qui a pris Ouais. OKC? C'est Vincent, ouais, C'est bien Vincent, joué ouais. Vincent. Tu m'as dit que tu prenais, Les pardon? Kings. Les Sacramento Kings. Jean-Noël, alors Jean-Noël, je reprends sa liste. Il était à Sixers après Portland. Portland est dispo. Très Oui. bien. Paul, donc on reprend dans l'ordre, il va prendre Denver. Vincent, c'est à toi. Il reste quand même Miami hein, avec du Ouais, Minnesota. Ah oui, Minnesota, c'est pas mal aussi. Il est plus rookie, mais Anthony Edwards, c'est toujours bien. Fabien. Alors Fabien, il avait les Knicks, les Jazz, les Nets. Les Nets, ils sont pris. Les Mavs, les Warriors, les Lakers, les Suns, les Nuggets, les Bucks, les Grizzlies, les Clippers, les Thunder, tu m'arrêtes. Hein. Ouais. Les Celtics, les Sixers, les Bulls, les Cavs, les Pelicans, les Hawks, les Heat. Les Heat. Hop. Et Romain, Non, Romain toi, ça. il lui Pro Bowlers, mais je regardais ce oui. que je pouvais potentiellement lui laisser. Allez, je vais pas faire d'enfoiré, je vais prendre Washington. J'allais te dire si t'es sport, tu prends Washington. Ouais. Romain, si Batman n'a pas commencé, alors Jean-Noël, il est là. Il est là. Est-ce qu'il est dans la visio? Ah bah oui. Eh oui, je suis là. Yes, Salut. Salut les gars. Est-ce qu'on peut te demander de mettre ton téléphone en horizontal? Comme ça. Voilà, c'est optimisé pour. Parfait. Super. Donc Jean-Noël, j'espère que la draft te plaît pour l'instant. Ouais, c'est nickel. Les Sixers, les Bulls, c'est nickel. Et Portland. Et Portland alors pour Damien Tom, Lillard. j'ai pas de consigne Tom de la part de Romain, donc je te propose de me dire ce que tu veux en 30e choix, puis on lui mettra l'autre équipe. Les Pacers. Et donc Romain aura les Spurs. Ah non, c'est l'inverse. Si tu demandes à Tom ce qu'il veut les Pacers, ne lui enlève pas le pauvre. Oui, pardon, j'ai mis dans le mauvais sens. J'ai essayé de te faire la même que j'ai fait à Fred. Les Clippers. Ok. Donc Heureusement que je veille, Tom, hein, parce que... Ouais, bah, mais c'est pour ça que t'es là, mon vieux. Hein. Donc, nous voilà. Voilà, Fred, il y a Tom qui te remercie. Nous voilà avec cet ordre de draft. Donc, vous pouvez tous mémoriser rapidement vos équipes, mais comme vous les avez choisis, vous les avez un peu en tête. Romain, il a dit qu'il voulait les Spurs. Ah, oui, bah il les a eu, c'est cool. Ouais, parfait. Et Romain, faut regarder Batman un peu là, au lieu de me parler sur Facebook. Ok, c'est intéressant quand même de se dire qu'on a plus d'impact que Batman en termes de visibilité et de box-office, hein, je trouve.
carrément. Alors, on a l'ordre de la draft, c'est bon. Et maintenant, on va passer à l'ouverture des paquets. Et comme Jean-Noël est là, il va pouvoir nous aider à choisir une boîte. Non, non, non. C'est- Pourquoi? C'est J'ai trop de choisi responsabilité? j'ai choisi les mauvaises boîtes la dernière fois. Ben, on s'est dit après coup que ça aurait pu être mieux, mais Voilà. il y avait quand même des beaux trucs. Hein. C'est juste qu'on espérait encore plus. Eh Quoi, ouais. mais... Alors, bah, sinon, c'est Fred qui va choisir. Oui, laisse. Juste avant, on vous remontre la discussion qu'on avait avant le live avec Fred. On regardait, j'ai retrouvé mes vieilles boîtes de Collector Choice, d'Upper Deck et tout, donc les collections que j'ai commencé dans les années Ah, je les ai, ça. 90. Et voilà, on parlait de ça. Je sais pas ce que t'en penses, Jean-Noël, mais c'est. Et pour nous, c'est les plus C'est les cultes en plus fait. belles, quoi. Et oui, c'est Parce que Hyper comme c'est Deck, les premières collections. voilà, les premières qu'on a connues, donc Ouais. forcément. Ah, j'ai vu une Fleer. Ouais. Ah, Ouais, celle-là, elle est belle. il y a des flirs aussi. Et moi, je disais à Fred que pour moi, ces deux-là, c'était pour moi les plus belles. Alors que je sais très bien que c'est pas les plus belles, mais comme c'est celles qu'on a connues en premier. Et oui, c'est celle qu'on a connue. Ouais. Avec aussi le concours de Dunk. Ouais, il y avait des trucs assez fous. Ouais, ouais, je les ai entières. Ah, C'est ouais, là je vois. dont tu parles pour le concours de dunk. Ouais, Alors c'est attends, celle-là. je vais te mettre en gros, Fred, pour que tout le monde voit bien. Ouais, Ouais, c'est celle-là, celle-là. elle est magnifique. Hein. Il y a Dominic Wilkins, il y a Isaiah Ryder, je crois. Je les ai Donc, toutes. c'est la partie nostalgie. On y reviendra peut-être en fin de transmission. Tom nous a dit la boîte 3. Donc, comme c'est 1, 2, 3, on va prendre celle-là. Il faut savoir qu'on est en attente de Panini Illusion, la collection Illusion de l'an dernier, hein, 2020-2021. Ah, On c'est fera pas avec la mal. semaine prochaine dessus. Elles sont assez jolies, les Panini Ouais. Illusion. Et sachant qu'on a commandé des Donruss, mais il faut qu'elles arrivent, de 2021-2022. Et bah, Fred, tu peux en témoigner un peu, mais l'approvisionnement est super compliqué quand on est en Ah ouais, Europe. là, en ce moment, c'est compliqué, ouais. C'est la guerre des nouvelles collections qui viennent à peine de sortir, qui sortent avec beaucoup de retard. Ouais. Ouais. Donc il faut choisir, messieurs, entre... Donc Tom nous a dit la 3, donc elle est là. Il faut choisir entre une des deux qui reste. Jean-Noël, tu démissionnes totalement du choix de boîte? Je démissionne. Ok, Vincent alors. Vincent, la Ouais. 1 ou la 2? Suspense. La 2. Ah, j'aurais pris la une, moi, tu vois. Alors la 1, on va la mettre en horizontale parce que ces boîtes, elles sont bien designées. On peut les mettre dans différents ordres, pardon. Et on est parti pour l'ouverture des cartes parce que c'est ce qu'on attend depuis tout à l'heure, le début. Messieurs, bonne chance à tous. J'allais dire à toutes et à tous, mais on n'est que des garçons. Alors comment on fait Je suis pour obligé. recruter d'autres filles dans les... Est-ce qu'il y a des femmes dans le hobby ou pas beaucoup? Il y en a une qui est très collectionneuse d'Evan Fournier, qu'on connaît un peu. Je pense qu'elles sont trop maniaques pour être collectionneuses. C'était C'est-à-dire... la phrase macho de la Ah soirée. d'accord, bon bah ok. Elles veulent s'acheter des sacs, ouais. Au lieu d'acheter des cartes. Ok, C'est pire, ça. bon les gars, on va se faire bannir, attention. Hein. Allez, on ouvre les boîtes. Donc vous voyez bien que je sors les paquets de cette boîte qui était sous blister. Et t'as une hyper extension du pouce, toi, c'est incroyable. Comment tu fais Ouais, pour, t'as vu que j'ai les pouces comme ça là, ouais. Et ça c'est de sert à rien, mais naissance. c'est cool, quoi. Bah, ça sert à faire peur Faut se calmer. quand j'étais à la fac, tu vois, ça faisait peur aux autres. C'est incroyable. Ouais, ouais. Alors, c'est. Faut savoir que Fred est kiné, donc toi, ça te. Ouais. Tu veux que je Ouais, vienne moi, à je suis des. forcément, je vois ça, donc Tu veux que je vienne à des dîners de compte kiné pour que vous parliez de mes mains ou comment moi, je me dis qu'à la play, je sais pas comment tu fais pour jouer. Tu captures le joystick ou La PlayStation? Non, ouais, je suis. Bah écoute, bon, et on arrête de parler de mes biens, sinon je vais penser qu'à ça. Allez, on est parti sur l'ouverture Allez, des c'est packs. parti. Donc, comme d'habitude, le premier pack, on va prendre un peu plus de temps pour expliquer les cartes, et après, on avancera plus vite. Bonne chance à tous, surtout ceux qui ont Memphis. Voilà. Bonne Memphis, chance. c'est ça? Bah, Et les oui. Clippers. Les Clippers, ouais, bah, c'est moi qui les piqué, donc j'espère que je vais faire des belles touches avec les Clippers. Alors, on est parti avec une carte qui est une De base. base, c'est ça? Ouais, c'est celle qu'on va retrouver le plus dans le paquet. Voilà, la Et carte de donc, il base. peut y avoir des variations. On montre un peu le design. Donc, derrière, il y a en tout petit les stats des joueurs. Et le texte à l'ancienne. Voilà, et un petit texte que personne ne lit, mais qui fait joli. Donc, je rappelle qu'on va avoir 4 tas. On va avoir les tas des bases. Donc, on va tous les empiler là, les cartes bases. On va avoir les inserts. On montrera tout à l'heure ce que c'est. Fred, tu nous raconteras quand on le verra. Ouais. On va avoir les rookies. Et ici, on a la fosse à purin pour les mauvaises cartes. Le but, c'est qu'il y ait le moins de cartes possible dans la fosse à purin. Pour l'instant, on n'est pas concerné. Tu sais que quand on a reçu l'enveloppe du break précédent, là, aujourd'hui, on a ouvert et mon fils, il a fait Ah, mais il y a même des cartes de purin. Et ben voilà. Donc, tu vois, c'est resté, je pense. Alors, on rappelle que le principe, hein, c'est que là, celui qui a choisi Phoenix, en l'occurrence les Pro Bowlers, il gagne cette carte puisque c'est une carte de Phoenix. Alors, on a ensuite
Une Bucks. Une Knicks D-Rose, toujours apprécié ce joueur. Une clip, je crois que c'est une fausse à Purin, celle-là. Ouais, ça sent plus rien. Ouais. On n'est pas encore au fond du paquet. Donc les plus belles cartes, les cartes les plus étonnantes sont souvent, enfin toujours même au fond du paquet. Et c'est ça qu'on attend avec impatience. Donc il nous reste 3 cartes. Là, on a vu un peu de jaune. Donc ça serait pas une Skyview ou une parallèle, je sais pas. C'est pas Arriving Now, non? Ou c'est peut-être Arriving Now, ouais, on va voir. Non, non. Et là, on est sur du Chris Duarte des Pacers, Non, c'est Class Class of of 21. Donc ça, c'est une très belle carte pour les Pacers. Donc un rookie avec la... Donc ça s'appelle une... Insert. C'est Voilà. une carte avec un design qui est différent des bases, sur un thème bien précis. C'est une collection au sein de la collection. Ouais, Donc exactement. il va y avoir, j'imagine, tous les rookies. Ça, c'est un rookie. Et donc c'est ça... Class of 21, ça veut dire que ça... Ça concerne la QV la 2021, génération, la donc. QV 2021, voilà, de la draft. Et donc derrière, on va avoir une carte rookie. Tous les paquets sont comme ça. Les deux meilleures cartes sont au fond. Et la carte rookie, c'est pour les Nets, Cameron Thomas, qui est pas mal, hein, ce petit rookie-là. Ouais. Je sais pas si t'as vu, il fait des bonnes perfs. Alors, faut dire que les Nets, il y a toujours des absents et tout ça, mais Ouais. c'est un rookie qui s'en sort bien. On cherche dans les rookies Cade Cunningham, donc lui, là, de Détroit, Mhm. ou Evan Mobley en priorité, mais il y a aussi Josh Giddey, je sais plus qui a pris. Puis c'est chez les Vincent, Rockets je crois. aussi. Et chez les Rockets, c'est une belle classe de draft en fait, hein, cette année. Mhm. Alors, on est parti avec Ben Simmons. Orlando, je vais dire les équipes maintenant. Et tu m'arrêtes quand c'est une fausse à Purin. Ouais. Là, on n'en est pas loin. Là, sur Moi, lui, c'en hein. est une, là. Ouais, ok. Utah, San Antonio, Atlanta. Ouais. Et je crois que j'arrive en bout de paquet. J'ai l'impression que c'est une Skyview Skyview. parce qu'on voit du ciel. Voilà, Skyview. Joel Embiid, très belle carte. Les Sixers, c'est qui? Yes. C'est moi. C'est toi? C'est Jean- Ouais, bah, ouais. bien joué. Ouais. Bien joué, Jean-Noël. Et C'est le dur rookie à avoir derrière, des cartes de lui. Ça serait... De Embiid? Ouais, sur les collections, sur les grosses collections. Immaculate, National Treasure et tout ça. T'en as pas beaucoup. Ah bah écoute... Ouais, ça doit partir vite. Hein. Et à cher, Ouais. je pense. Et derrière, on a Quentin Grimes. Quentin Grimes. Il y a Kuminga aussi qu'on n'a pas beaucoup fait. J'aimerais bien voir au niveau des Warriors, un rookie prometteur. Et donc pour l'instant, Joel Embiid, c'est la meilleure carte pour l'instant qu'on ait pris. Ouais. On enchaîne. Alors, les Kings. Nouveau pacer d'ailleurs. Plus rien. Voilà. All-Star, donc Ouf. ça c'est une bonne Ouais. saison pour lui. Terry Rosier. Celle-là, je l'adore. On l'a déjà eu plusieurs fois dans les autres breaks, mais elle est vraiment jolie. Le fameux Shoot à la Dirk. Nikola Jokic. Et je crois que derrière, on a une Camera Light Action, parce que j'ai vu un petit bout. Ça ressemble, hein. Ouais. Les Bulls, ça, non? C'est du rouge. Comment? C'est dans Blazers. le sens. Alors, Bulls, Blazers, Blazers. Blazers, Blazers. Oh, elle est magnifique. elle est géniale cette photo là. Ouais. Waouh. Ouais. Je trouve ça dingue qu'ils aient pas systématiquement des photos d'enfer comme ça, parce que franchement, ça te remonte la carte. Ah ouais. Les Blazers, bah, c'est toi, Jean-Noël. Bien joué. Ouais. Et Ah bah, la coup double. rookie, Back to back. voilà, Greg Brown. T'es chaud là, parce que t'as 2 inserts ouais, à surveiller là. Et donc là, non, c'est l'occasion de rappeler que tu les as eu avec le 24e choix de notre draft, en fait, donc ça veut pas tout dire la draft. Et pour l'instant, les Warriors qui sont premiers, il n'y a pas une seule carte qui est sortie. Je dis ça, je dis rien. Kevin Porter Jr. Purin. Purin. Les Thunder, il y a toujours plein de Thunder dans nos tirages. Sabonis. Lauri Markkanen. Non, on la garde? Ouais, on la garde. Ouais, on est ouais. sympa. On va respecter. Obi Toppin. J'aime bien cette position. On va aller directement sur le rookie en espérant. Hey, Cade Cunningham. Alors qui a les trois? Cade Cunningham. Moi, je dis Vincent, Cade. Cade. Yep. Oui, pas Dante Cunningham qui joue au Mans en fait. Ouais. Donc c'est pas la même. Cade Cunningham, on est bien là. On est bien, on est bien. Super. On attend la serre. Félicitations à Vincent, j'ai rebranché mon iPhone. Alors l'insert, c'est un pure player. Je viens de voir un petit bout de la carte. Je sais pas lequel c'est. LeBron James, non? LeBron James en pure player. Incroyable.
Elle est belle, hein. Elles sont vraiment belles, ces Pure Player. Ouais. C'est qui a les Lakers? Les Lakers, c'est Romain. C'est un Donc nouveau, Romain, lui. quand il sortira de Batman, il va voir que, il se souviendra que c'est le soir où il regardait Batman qu'il a tiré LeBron James, qu'il a, enfin au hasard, Ouais. hein, au sort, on se comprend. Hop, sachet plus épais, Allez, sachet Oh plus là épais. là. Fred, ça veut dire quoi? ça veut dire qu'il y a de grandes chances qu'il y ait une mémorabilia dedans, donc soit un jersey, soit un auto. Et donc on la garde pour la fin parce que ça sera Non. potentiellement la plus belle carte du paquet. Même si la Cade, j'ai regardé, elle a une bonne cote et tout, hein. Embiid, bah dis donc, c'est encore toi, Jean-Noël? Ouais. Ouais, déjà touché le break précédent, je crois, il me semble. Ah bah tu auras de quoi faire l'échange. D'ailleurs, Yes. on vous invite, quand vous recevez les cartes, ce serait sympa que vous ouvriez les cartes et que vous vous filmiez comme je filme mes mains là, pour montrer les cartes que vous avez reçues, pour qu'on puisse avoir un peu on puisse Les avoir ressentis. les ressentis des uns et des autres, et puis que vous puissiez partager vos collections. Vincent m'a parlé d'une coupure, vous avez une coupure de réseau ou pas? Là, Si pour on est l'instant, toujours là. Non, on se voit, ouais, donc a priori c'est bon. Bon, on a surtout une fausse à purin en fait là, hein. Ouais, ouais. Les Warriors, Grosse. premier choix de la draft, ils récupèrent cette Il se carte. bouche le nez d'ailleurs, le coach derrière là. Ah, j'ai pas fait gaffe, mais. Ah oui, c'est vrai. Ouais, il a mis un masque tellement ça Ouais, daube. c'est terrible. Allez, on enchaîne. Hop. Purin. Ah, Purin aussi, mais je crois qu'on arrive en fond de paquet. Hop. On a un petit écho, Jean-Noël, je vais couper ton son si ça te dérange pas. Voilà, ouais. On a un petit écho. Si tu arrives à couper l'écho, je te remettrai. Le rookie, c'est Dayron Sharp. Et on va regarder l'insert Camera Lights Action. Ouais. Quelle équipe? Quelle équipe? Quelle équipe? Suspense. Les Clippers. Avec Paul George. Je crois qu'on avait eu la parallèle de ça Oui. l'autre jour. Ouais, tu as eu la parallèle de celle-là. Donc elle était toute brillante. Donc il peut y avoir des inserts qui ont des parallèles, donc des versions différentes de l'insert. C'est ce qui se fait de plus en plus dans les collections actuellement. Est-ce qu'on et peut qui pas rend dire fou que les collectionneurs. Est-ce qu'on peut pas dire, Fred, que par rapport à ce qu'on a déjà sorti, on sait déjà qu'on est sur une belle boîte là, parce qu'on a Kate Cunningham et C'est ce que j'allais te une dire, je pense mémorabilia. qu'on l'a un peu overlooked la Kate Cunningham parce que franchement c'est un bon hit quoi, pour ta box. Et si en plus derrière tu as un jersey, Ouais, on est quand même plutôt bien là. ça compense le dernier tirage quoi. Voilà. Tyrese Haliburton, L'idole. Boston, Cleveland, Memphis avec Desmond Bain, Kat, le meilleur joueur des Wolves, Indiana, TJ Warren, ce serait bien qu'il revienne de blessure. Le rookie, Franz Wagner aussi, un bon rookie pour Orlando. Et derrière, on a donc une. Parallèle. Voilà, Donc on va c'est une expliquer. base mais avec un bord bleu. Et Toscano Anderson, ça doit être sa rookie card. Et donc, moi, je te confirme, Fred, qu'il n'est pas rookie, Toscano Anderson, mais que comme il était non drafté et tout ça, je pense qu'il considère que c'est sa saison. Enfin, c'est sa saison pour avoir une rookie card, on va dire. Combien de matchs il a fait l'année dernière? 53. Ah quand même, ouais. Ouais, non, il a vraiment. Donc, je pense que c'est la rookie card avec un an de retard parce qu'il avait un peu Parce qu'il n'a pas été sous-estimé, tu drafté, ouais. vois. Ouais, Il voilà. devait pas être dans le set officiel de rookie. Voilà, donc écoute, D'accord. un tirage intéressant. Alors, ce qu'on va faire quand même, c'est que la Kate Cunningham, on va la mettre tout de Dans suite. une sleeve, ouais. Ouais. Parce que sinon, je sens qu'il y a le consortium international des collectionneurs de cartes qui va me tomber dessus. Ouais, déjà dans le Vincent, tu viens de te rattraper. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, une sleeve. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Ouais, j'en ai là des sleeves. Hop. Et on va même la mettre dans un top loader, hein. Ouais. Donc, on réexplique un peu ce que c'est que ces sleeves-là. Tu sais que ça Donc- s'appelle les penny sleeves parce que ça coûte un penny. D'accord. Voilà, Bah, 5 tu vois, cents, tu je viens de crois. m'apprendre un truc. C'est des pochettes souples de protection pour être sûr que la carte ne soit pas rayée. Et après, si on veut être sûr qu'elle ne soit pas cornée ni pliée, on la met dans un top loader qui est une protection semi-rigide en plastique, dont il existe plusieurs épaisseurs variables en fonction de la taille de la carte. Et on est d'accord que l'un comme l'autre, ça attire un maximum toutes les petites poussières. Ouais, C'est dur à maintenir, hein, ouais. dès que tu as un petit truc. Donc là, je fais bien le ménage. Hop. Donc, Et on le rappelle aussi que si vous faites des échanges entre collectionneurs, c'est vraiment important de bien protéger vos cartes parce que avec les facteurs qu'on a,
Puis dans le transport, ça peut Les facilement facteurs, s'annuler. ouais, c'est-à-dire la poste, hein. Et Tom dit bien jamais de scotch, c'est-à-dire que là, pour le top load, On met pas un la scotch en carte, haut. si tu la tournes à l'envers, elle peut tomber avec la sleeve, puisque la sleeve glisse dans le top load. Donc, pour être sûr, les collectionneurs ferment le top load. Et il y en a, malheureusement, qui continuent à mettre des scotch dedans. Et quand tu enlèves le scotch, il y a une grosse marque qui part jamais en plus du top load. Il vaut mieux utiliser du ruban adhésif pour peinture. Vous savez, le truc un peu semi-opaque qu'on met pour protéger, pour peindre par-dessus et pour être sûr d'avoir un bord. Et il vaut mieux mettre ça, ça colle tout aussi bien. Et par contre, ça s'enlève très très bien. Voilà, du ruban de masquage. C'est ce qu'on Voilà. vous dit dans le. Voilà. Et j'ai mis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme rookie? Bon, de toute façon, je le fais Oui, tu le fais systématiquement sur les belles automatiquement cartes. après, À la ouais. fin, quand vous recevez les cartes, elles sont celles qui ont le plus de valeur, elles sont slivées. C'est ça l'expression consacrée. Alors, on repart sur notre ouverture. Donc, pour l'instant, on est sur une belle boîte et c'est pour ça que ça valait le coup de mettre Kate Cunningham qui nous surveille ici. Ouais. Je vois que quand il n'y a pas Cédric qui nous drive, on est toujours large en temps là. Ouais, t'as vu, C'est un peu notre papa dans l'émission Cédric. on va accélérer, mais en même temps, c'est bien. On prend le temps de parler et puis on met un peu de suspense. Ils sont tous, ils savent plus où ils habitent là. Jean-Noël, je le vois en image là, il est impatient. Allez, on est reparti. Pas mal ça, on l'a pas eu beaucoup, Ouais. Brandon Ingram. James Harden non Je plus. crois que c'est la première fois que tu l'as vu, ouais. James Harden. Lonzo Ball. Trop de respect pour lui. Chicago est pressé qu'ils reviennent hein, parce qu'en défense, ils en ont besoin. Ouais. New York, un bon tirage. Luke Kennard. Bon, allez, sinon je vais partir longtemps, mais t'as vu le match où il arrache les prolongations enfin, il met 2-3 points à la fin et un Oui, 3 points avec la oui, faute, oui. ou je sais plus ce que En c'était. début de saison, ça, ouais. Ouais, c'était assez fou. Les Magic, Jalen Suggs. Bah, très bien, les Magic, ils ont leurs 2 meilleurs rookies. Et on finit sur une parallèle. Ouais. Une parallèle de Lonnie Walker. Voilà, donc parallèle parce que les bords sont bleus, alors que il existe la même carte avec les bords blancs. Ouais. Tu crois que tu t'arrêtes à combien d'appeler tes enfants du même pareil? Parce que là, Lonnie Walker, le 4, à 8, 9, faut s'arrêter ou faut Ouais, faut- bah, ça fait beaucoup de générations, ouais, comme Ouais. ça. Allez, Gary Trent Jr. Pareil, hein, De Vincenzo, on l'a pas eu beaucoup. Il est Ouais. toujours où il s'est fait transférer. Je crois qu'il Il a est pas aux été Kings échangé maintenant à la trade deadline, je crois. Mais j'ai oublié le transfert. Avdia. Les Suns complètent leur effectif. Utah, Royce O'Neal, on l'a pas eu beaucoup. Allez, on essaye de se faire un. Tu crois qu'on peut avoir Mobley et Cunningham dans la belle boîte? Ça serait Ouais, quand c'est sûr, c'est même. le prochain, là. Non. C'est Kai Jones. On aurait pu avoir Book Knight aussi. Et là, on a Jalen Suggs en parallèle. Donc ça, c'est très bien parce que c'est une rookie card en parallèle. Ça fait On deux. l'a tiré juste avant. Donc Orlando, ils se mettent bien là. C'est la boîte des rookies emmenée par Kate Cunningham. Alors, on enchaîne. Allez. Ouh, bah Wiseman, c'est toujours bien. C'est la première Ouais. carte bien des Warriors. Premier choix de la draft. Je suis content de la récupérer. James Wiseman, deuxième année. Là, tu as eu la parallèle de Tosco Anderson. Toscano Anderson. Autant Toscano pour moi. Anderson. Autant pour moi. Les Kings, les Spurs. Pura. Voilà. C'est dans le paquet des cartes pas top. Celle-là, on respecte parce que. Ouais, on respecte. Hein. Purin. Ça, c'est pas Purin aussi, mais je vais pas l'acheter tout de suite parce que ça masque une parallèle. Et derrière, on a Ah, je crois que c'était une deuxième. Keon Johnson en rookie card. Et là, D'Aaron Putain, on aura Sharp. toutes les couleurs en parallèle. Ouais, Là. et je crois qu'on a eu la régulière dans ce tirage même là. Hein. Mm. Et c'est bien, c'est un rookie encore. Ouais. On va pas se plaindre, hein, on prend les rookies dans toutes les versions possibles. Ah bah dis donc, ce paquet là aussi, il a l'air. Ah, c'est quoi cette boîte? Non, c'est juste que l'agencement des cartes donnait l'impression que. Ça se trouve, il n'y a rien dans celle-là, hein, je me suis Ouais. peut-être trompé. Hein. On va voir. Alarford. C'est plus rien. Ouais, alors, il a été super bon Non, je le sauve parce qu'il a été Allez, super sauve-le. bon cette nuit. Darius Garland, très bon ça cette année. Christian Wood, très fort aussi. John Collins, les Hawks ont besoin de lui. Dylan Brooks. Will Barton. Ce qui est appréciable, c'est qu'on a quand même aucun double dans les boîtes, hein, en fait. Ouais. Alors que sur les contenders, c'était les paniers Ouais, c'était contenders où il y avait des doubles. mauvais tirage sur les contenders. Et là, on a. Ouais, alors, c'est pas le meilleur J'ai vu rookie, mais Détroit, c'est une j'ai flippé, super photo. Donc là, c'est Vincent. Hein. Vincent, il s'en sort bien. Il chope 2 rookies. Et dont la plus belle carte du paquet pour l'instant, qui est Cunningham. Et derrière, on a une. Arriving Nar. Ouais, ça doit être ça. Ouais.
tout à fait. Alors, est-ce qu'on arrive à reconnaître la coupe de cheveux? C'est Janis, ça, non? Non, non, je crois que c'est des jeunes. Les Arriving Now, je crois que c'est des Ah, rookies ou sophomores, je crois. d'accord. Charlotte, Kai Jones? C'est celui qu'on a Ouais, eu tout à Kai l'heure, Jones, ouais. on a eu sa rookie. Oui, pardon, c'est des inserts de rookie, Arriving Now, Ouais, tout ouais. simplement, ouais. Autant pour moi. Elles sont jolies aussi, hein, je trouve. Hein. Mm. Les couleurs sont bien respectées. Et donc là, ouais, si, ça a quand même l'air plus épais, ce paquet. Vincent qui nous fait des petits smileys parce qu'il a l'air content de ses tirages. Ouais, je confirme qu'il y a une carte plus grosse. On va se battre pour Toronto, Milwaukee, c'est bien ça. Il faudrait un petit Giannis là pour continuer, ce serait pas mal. Clippers, Washington, Utah, j'essaie de pas aller trop vite. Ouais, c'est derrière, c'est juste derrière, donc je vais pas enlever celle-là. Le rookie, allez, Cade. Non, Cade, on a déjà, pardon. Evan. C'est pas Evan, Non, mais c'est j'adore ce Ayo, joueur. et il est bon lui, ouais. J'adore ce joueur, je vous jure, les Bulls, j'adore ce joueur. On a une bonne série de rookies là dans cette boîte. Alors je vérifie juste. Ouais, la carte est juste derrière. Donc Oh! Chris Paul en slam. Oh, Ouais, magnifique. joli hein. Donc du coup, elle va aux Pelicans, celle-là? Ou aux Hornets? Alors New Orleans. Ah putain, alors là tu me. Il y a marqué Hornets. Eh ouais, mais ouais, c'est difficile de choisir. C'est les New Orleans Hornets. Alors qui a ces deux équipes différentes ou pas? Parce qu'à la base, les Charlotte Hornets d'avant Tom. sont devenus les Pelicans. Et les Ouais. ça va être compliqué là pour choisir. Alors attends, on regarde justement parce que les Pelicans, c'est Pro ce qu'il a, donc on va la laisser aux Charlotte Hornets. Mais par contre, ce qu'on va se dire, c'est que la prochaine fois que ce cas de figure apparaît. Ah oui, non, bah oui, mais alors Tom dit, Ah ouais, ouais, mais t'as le c'est logo là. les Hornets, ouais, mais c'est le logo avec les New Orleans Hornets, Eh tu vois, oui, c'est donc quand du même. coup, normalement, c'est les Pelicans, ouais. Bah non, enfin, je sais pas, c'est les deux en fait. La franchise des Pelicans, c'est celle des Hornets de l'époque que nous, on a connue des Ouais, années d'accord. 90. Bon. Et les Hornets actuels, c'était les Bobcats. Alors, Non. ouais. Tu peux ouvrir. En fait, là, on va le laisser aux Charlotte Hornets parce que les autres, les Pelicans, c'est Pro Bowlers, donc Pro Bowlers les laisse comme ça, il n'y a pas de débat. Est-ce que tu peux ouvrir Basketball Référence et regarder il doit y avoir les noms de franchises et de regarder. Et Vincent dit je la récupère pour éviter le débat. Bah non, elle est très belle, donc tu vas pas veux la savoir récupérer. en franchise. Ouais, on regardera entre les deux boîtes. Et donc, pour finir, on a notre belle carte. Je vais remettre une carte, je vais prendre une carte purin que je vais remettre en dessous pour retourner voir si je sens un bout de jersey. Donc ça c'était là, hop. Ah non, j'ai pas l'impression qu'il y ait de bout de jersey. Ah, arrête, si c'est un autographe, t'as mis du feutre de partout. Ça serait un auto ou Ça serait surtout une carte à l'envers, là. Ouais, vous avez vu le nom ou pas? Non. Ok, moi j'ai vu le nom mais je me rappelle plus dans quelle équipe il joue. Donc c'est pas la méga star, mais bon, ça reste une carte. Ah bah non, j'ai pas senti, mais il y a effectivement un Ah bout oui, de je jersey. pouvais pas le sentir. Et donc pour Brooklyn, Darren Sharp, c'est un rookie lui ou c'est un deuxième année? Je pense que c'est un rookie. Tu vois, C'est un rookie. morceau- Et le bon, morceau, le seul défaut, c'est que voilà, ce morceau n'est pas associé au joueur. Donc voilà. Mais ça reste, écoute, on va pas se plaindre hein, parce que c'est quand même un Ouais. bel insert. Alors ça loge dans des sleeves régulars ou pas? Ça, je pense que oui, tu peux le faire rentrer. Par contre, dans le top load, je pense pas. Non, le Faut que top tu la load, pinces. je vais pas tenter et il faut que je pince au bout pour faire attention. Ouais, Voilà. voilà. Hop. Par contre, si on se rappelle pour la draft, celui qui voulait Brooklyn, au début, on voulait lui donner une autre équipe. Ouais, Finalement, on a ça, respecté son- ouais, ça aurait été la merde. Jean-Noël, t'es d'accord? On a bien fait de. Oui. Ça aurait été la grosse merde. Bon, je te recoupe parce qu'il y a un petit écho. Hop. Alors, ok, bon bah on a fini pour cette boîte, qui était une très bonne boîte. Très Fred. bonne boîte, ouais. Très bonne boîte. On verra le best-of tout à la fin hein, Ouais. du break. Et on est parti sur la. Alors, la dernière boîte qui reste derrière, on va la garder, on la mélangera avec les illusions pour un prochain break. On fera un break où on mélangera. C'était toi qui m'avais suggéré ça, hein, Fred. On Ouais. mélangera du Panini NBA Hoops. Donc, ce qu'on fera, c'est que je vais ouvrir la boîte, ouvrir tous les paquets. Je reconditionnerai quelques paquets avec des cartes de merde et puis on mélangera avec les illusions. C'est comme ça que ça marche. Ils y verront que du feu, on choisira encore en premier, en deuxième.
Non, on va réexpliquer. Hein. Voilà pourquoi faut faire des breaks que quand les boîtes sont sous ce Scellé. plastique-là. Voilà, faut être scellé. Et pour l'instant, vous voyez bien que les Golden State Warriors, le premier choix de Pro Bowlers, Golden State et Dallas, bah, on n'a pas tiré beaucoup de cartes. Donc il y a vraiment le hasard fait pour beaucoup dans ces Je viens de tirages au voir dans les sort. messages que Vincent me propose de me donner la Kate Cunningham contre la base de Dylan Brooks. Moi, je vois pas le message, mais Ouais, c'est un donc message direct qui t'a envoyé. j'accepte volontiers, il n'y a pas de souci, Vincent, ça arrange. Alors, on est reparti sur ces nouveaux paquets pour finir ce break. Alors, j'arrive plus à savoir si. Ok. Messieurs, bon courage. Et là, on aimerait bien vraiment Evan Mobley. On l'a pas eu beaucoup, Evan Mobley. Enfin, je Ouais. dis ça. Qui est Cleveland? Ouais, c'est moi qui est Cleveland, donc c'est un peu branleur. Non, mais bon, ça serait sympa pour le fun d'avoir ce bon rookie. Hop, Orlando, Los Angeles. Ça aurait fait plaisir à notre. Bah non, on a. Non, non, c'est Grégory qui est fan de Westbrook. Et on va avoir une photo de cette carte dans la salle des Lakers, Fred. Donc, C'est vrai? Ah oui, c'est vrai. oui, souviens-toi. C'est vrai. Donc, pas faux à purin. Hop, on enchaîne. Là, on a des doubles par contre par rapport à la boîte précédente. Le rookie. Josh Guidé, bah voilà, très bien. Très bon pick, ouais. Très très bien. Et Camera Lights Action. Hop, je sais jamais dans quel sens. Là, on a le logo qui ressemble au logo des Raptors. Non, les Wolves. Karl Anthony Towns. Qu'est-ce qu'il fait le gars derrière de Washington là? Il joue de la Il est là. guitare, il se gratte les. Il est étonné. Il Ouais. est en pamoison. Alors, Guidé, on va le mettre en. On va le mettre en sleeve, hein, parce que Guidé, on va le mettre tout de suite en sleeve. C'est encore Vincent qui a les OKC, C'est un non? fort potentiel. Ok, si, c'est Vincent. Ah ouais, bah, Vincent, ouais. Et- Allez, on a des smileys partout dans le chat, là. Vincent, il en peut plus de sa vie. Après, je peux me tromper dans les adresses et puis envoyer le paquet de Ouais. Vincent chez Jean-Noël et vice-versa. Hein. Donc, ah, très bien ça, Charlotte. Qui a Charlotte? Bah, c'est Tom. C'est toujours bien d'avoir un petit lamello ball. Hein. On vous rappelle, quand vous recevez les cartes, ce serait sympa que vous vous filmiez quand vous ouvrez les boîtes. On aimerait vraiment ça. Alors, on enchaîne. J'aimerais bien un Jamorant en régular. Tiens, Karl Anthony Towns, un petit double, mais qui se dit le meilleur grand shooter de l'histoire. Mhm. On va attendre un peu encore avant de se décider. Toronto, Scotty Barnes. Bon, bah, on a eu tous les meilleurs rookies, sauf il nous manque plus que le rookie de Cleveland, hein, parce que Scotty Barnes aussi, très bon rookie à Toronto. Et là, c'est une slam ou une Slam, parallèle ouais, ça sent la slam, ça. pour le hit. Ouh, Dwayne Wade. Alors Elle est belle. Flash, c'était son surnom, et Flashpoint. Qui a Miami? Pour une fois que tu prends pas Miami, Ouais, ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave, je suis content que ce soit Et donc quelqu'un. c'est Fabien qui la récupère, il a pris Miami en 27e position. Donc c'est quand même un très très bon tirage pour Elle est lui. belle, ouais. Ah, elle est vachement jolie. Hein. Et donc là, il n'y a pas de doute, hein, c'est entre New Orleans, machin bidule, enfin il n'y a pas deux équipes Miami, c'est Miami. Il n'y a pas eu de déménagement. Non. Allez, on enchaîne. Je regarde toujours s'il n'y a pas des trucs un peu plus épais. Portland, Damian Lillard, très bien, fallait l'avoir. Valanciunas. Shai Gilgeous-Alexander. DeAndre Ayton. Atlanta. Ah, ça va aller dans la fosse à Purin. Memphis, Santi Aldama. Et derrière, c'est une Arriving Now. Donc ça va être un rookie. Est-ce qu'on reconnaît ce rookie? Moses Moody? Moody, non Moody? Comment il s'appelle? Pas du tout. Trey Murphy, le troisième du nom. Très bien. On est reparti avec Tristan Thompson, alors qui, lui, je pense, va démonter Grayson Allen. Ce soir, il y a un match. Je sais pas si c'est ce soir ou demain. Mais Grayson Allen qui avait blessé Caruso. Ouais. Tu sais, il avait poussé comme un cochon, là. Et Ouais. lui, qui a signé à Chicago, a dit, ouais, on va voir. Mais pour l'instant, il va finir la fosse à Purin, quand même. C'est ce que tu voulais dire, je crois. Ouais. Jason J'avais vu Tatum. la vidéo qui traînait aujourd'hui sur Twitter à propos de Thompson qui n'arrivait pas à mettre un shoot devant le cercle, non? T'as pas vu ça? Ah non, j'ai pas vu, mais j'imagine, hein, j'imagine. Ricky Rubio, un respect, on a dit toujours Ricky Rubio, il part pas dans la fosse.
Bradley Beal qui a dit qu'il allait re-signer avec Washington, qu'il était très content de re-signer. En fait, il est surtout très content d'avoir un énorme contrat max. C'est plutôt Brad débile alors, hein, parce que Et donc, allez, on peut avoir un meublé, s'il vous plaît? Non. Non. On aura un Nick McBride. Et derrière... Bah, Qu'est-ce c'est que quoi c'est ça? Ah, tu crois que c'est signé ou... Là, il y a le nom. J'ai pas encore vu le nom. Mais comment on est censé avoir... Ah non, c'est qu'elle est en dessous. on s'est fait un suspense sur une Ouais, base. mais j'étais en train de me dire, ouais, elle est signée et tout, c'est un truc de ouf, mais non. Non, non, du tout. Donc après, on a une parallèle là. Hein. On a une parallèle pour les Washington Wizards. Kyle Kuzma, eh ben écoute, pas mal. Ouais. Si tu dois avoir un joueur des Wizards, bon, c'est pas le bon maillot, mais si tu dois avoir un joueur des Wizards, c'est pas mal d'avoir Kuzma. On enchaîne. Putain, j'ai cru qu'il s'était passé un truc de ouf, mais en fait, pas du tout. Ouais. Ah bah très bien, Klay Thompson, je suis content de le récupérer. Luka Ouais, Doncic, Doncic, bah voilà, ça vaut le coup d'avoir les deux premiers choix quand même. Hein. Après Purin, hop, ça c'est du double. Ça on l'avait pas mis Purin l'autre fois, mais ce coup-ci je le mets en On Purin. peut le mettre, ouais, la double, on peut le mettre. Ouais. Obi Toppin, je crois que j'arrive déjà en fond. Alors Evan Mobley, non toujours pas. Kispert et c'est une parallèle. C'est une parallèle des Thunder. Théo Malédon, c'est bien. Qui a les Thunder? Je suis jaloux là. Oklahoma City. Putain, mais Vincent, il est... Ouais, il rafle tout ce soir. Il est pénible. Tom's réclame Giannis Antetokounmpo. Vous voyez, je suis pas du tout fan de Théo Malédon. J'ai pas du tout une collection, moi, de Théo Malédon. Et donc, je le mets pas du tout sous sleeve dès qu'il sort. Et je vais pas du tout égarer la carte avant de l'envoyer. Ouais, Vincent, ouais, tu oublieras. Je vais faire les trucs de les Jedi Mind Tricks. Tu n'as pas eu la carte de Théo Malédon. Et Vincent, il dit, je reviens, je vais voir ma femme. Ouais, vérifie ce qu'elle est en train de faire. Parce que là, c'est un peu louche. Allez, c'est reparti avec... Ah bah lui, non. Ouais, quand même, Goran, oh. Ouais, mais il a un peu mis à l'envers à Toronto et tout. Non, bon, ok, je ne mets pas dans la fausse appuie. Tiens, les Jazz récupèrent un de leurs deux meilleurs joueurs, New Orleans. Bah lui, par contre, Purin. Rosier, c'est un double, mais elle est vraiment bien, je trouve celle-là. Hein. La photo est top. Bah tiens, on a eu la même combinaison de photos tout à l'heure. Et ouais, t'as vu, c'est marrant. Ouais, hein, c'est fou, ça doit être des séries qui se collent. Ouais. Alors derrière... Et ça serait bien que ce soit là où on avait eu Kat Cunningham. Ouais. Mais c'est pas le cas. On a Treman. Et donc, derrière, c'est une parallèle. Vous avez bonjour de mon chat. Salut Marty. Une parallèle pour Charlotte. Gordon Hayward. Gordon Hayward, il est blessé en ce moment ou pas? Parce qu'il est souvent blessé, lui. En tout cas, la plus grosse transformation physique depuis... Ouais, entre sa rookie card et maintenant, ouais. Ah ouais. Tu penses que il a mangé de la viande, c'est naturel ou c'est Il est aux États-Unis, quoi. Markel Fultz qui fait un retour en force en ce moment. Détroit, c'est difficile d'avoir mieux que ça. DeAndre Jordan, bon, il a tellement changé d'équipe, il a filé les filles maintenant, mais il finit dans la fosse à Purin pour nous. Utah Jazz, le meilleur joueur de San Antonio. Ça, c'est un joueur qui passe vraiment sous les radars, c'est ouf. Hein. John Temuret. Derrière, on a Okongwu. En rookie, ça serait bien qu'on ait Evan Mobley. Et non, c'est les Sixers avec Charles Bassey. Putain, à chaque fois, Et là, c'est une parallèle. Franz Wagner, j'ai vu le nom. Très bien, ça. On a beaucoup de rookies parallèles, quand même. Hein. Ouais, bah, c'est des bonnes cartes à avoir, il me semble. Alors, il n'y aura pas de... Désolé, mais il n'y aura pas de jersey. Sauf si j'ai mal sous-pesé les paquets. Alors, OKC, Houston, les Lakers, très bien ça, ils ont Anthony Davis. Je pense que ça fera des envieux ça, parce que c'est un double il me semble, hein, on l'a déjà eu tout à l'heure. Fossa Purin, Rui Hachimura, en rookie, Jason Preston et Skyview d'Anthony Davis. Très bien, ça, c'était le paquet Anthony Davis là pour les Lakers. Très bon paquet. C'est Romain qui va être content. Allez, il nous reste 3 paquets.
Il y a une carte plus épaisse dans ce paquet. Ah, Quand je l'ai pris, je me suis dit, ah, il y a un truc. Et en fait, il y a une carte plus épaisse dans ce paquet. Autant pour moi. Donc, ça relance le suspense pour la il y fin a de ce quoi? break. Il y a que 2 ou 3 boîtes. Peut-être qu'on n'a pas eu de Je crois jersey que au final. la dernière fois, c'était pas notre jour. Hein, la dernière fois. Je Ouais. crois qu'on a. Mais sinon, on a toujours eu. Tiens, bah, si t'es Toronto, t'es content d'avoir Fred VanVleet. Ouais. Tiens, bah voilà, c'est pas Giannis, Toms, mais t'as quand même Bobby Portis, qui fait une belle saison. On a eu la parallèle tout à l'heure, on a la régular. Jaren Jackson Jr. Donc, il y a senior, junior, et après, il y a le troisième du nom, The quatrième, third, cinquième, c'est ça. Hein, the ouais. fourth, ouais. The Donc, c'est fifth. son fils qui sera le troisième. Ouais. C'est ça. Ok. Ça va finir dans Ah la ouais, fosse. c'est sûr. Allez, Evan Mobley, là, c'est le moment de sortir ta tête. Et non. Isaiah Jackson. Là, c'est un pur player. La Melo Ball, là. Putain, Charlotte. C'est Tom encore. Tu as eu Tom. Il est 10e choix de la draft. Ouais, c'est dingue. Donc, le dernier choix du premier tour. Et il récupère. Voilà. La slam et ça, quoi. C'est abusé. Ouais, c'est abusé. Avant-dernier paquet, sachant que j'ai mis sur le côté un paquet un peu plus épais. Faut que tu ailles surveiller ta femme, toi aussi, Tom. Hein. Ouais, Bon. hop. Oh, LeBron. Donc, les LeBron. Lakers, ils ont leur duo gagnant. Orlando. Ouais, on enchaîne hein, sur le duo gagnant des Lakers. C'est un peu dur en ce moment, c'est ça? Ouais. Non, c'est que c'est Tom qui dit qu'elle dort, sa femme, donc Ah, d'accord, pardon. Hop, Détroit, Sadiq B. elle est belle, ça. Mike Conley. Derrick White qui est à Boston maintenant, qui fait un très bon passage à Boston. Je crois que j'arrive en... Ouais, j'ai l'impression que j'arrive en fond. Rookie pour les Warriors, Juan Toscano Anderson. Bah écoute, je prends, hein, je suis content. Et... Non, il y a encore une carte, je dis Ah, des tu ne refais bêtises. pas le coup. Hein. Ouais, Jimmy Butler, Jimmy Bucket. C'est qui Miami? C'est qui Miami? C'est Fabien, à 27e choix, pardon. Et là, on a une... C'est les Warriors. Skyview, je crois. Skyview de Steph Curry. Elle est belle. Hein. Bah écoute, on prend. Hein. Ouais, elle est vraiment jolie, hein, la Skyview. Et on finit donc avec André Drummond qui va directement dans la fosse à Purin. Ouais. Steph Curry, je suis très content de l'avoir. Je crois que c'est la première fois qu'on l'a. Ouais, ça me permet d'avoir Clay et Steph. Dorian Finney-Smith. Malcolm Brandon. Patrick Williams, très apprécié. Et j'ai l'impression que la carte est juste derrière. Ouais. Donc en rookie, Trey Murphy, le troisième du nom, ton ami préféré. On a une caméra lights action. C'est des Lakers. En violet, c'est les Lakers, tu crois? Bah. Ou des Kings. Ça a l'air violet aussi, la grosse carte, là. Je sais pas ce que c'est, mais... j'essaye de... Vous voyez, là, ou pas? Ouais, je suis désolé, hein, mais ouais, c'est les Lakers. Ouais. C'est du LeBron encore. Anthony Davis. Les Lakers, ils ont cartonné sur la fin. Hein. Je sais pas si tu as vu, mais... Ouais. Anthony Davis. Et donc... Ouais, là, je sens un truc. Hein. Je crois qu'on a deviné le set du jersey, là. C'est-à-dire? Je pense... Je peux spoil ou pas? Je dis pas le joueur. Ah bah vas-y, tente ta chance, ouais. Je pense que c'est une rookie remembrance, comme on a eu la Doncic et la Zion. Ah, t'es bon, toi? Et juste à la couleur ou t'as vu un truc? J'ai vu le bord, mais par contre, je saurais pas dire quel joueur. Ah, mais ça peut être n'importe quelle équipe alors, parce que c'était pas pas à la couleur de l'équipe là. Tu peux avoir une deuxième Doncic si tu veux, hein, c'est pas interdit quoi. Ouais, donc là on va faire le suspense maximum hein, parce qu'on est à la fin de notre break. L'occasion de haïr André Drummond. Voilà, vous pouvez profiter de Dédé. J'essaye de faire qu'on voit bien là. Est-ce que je suis bien là ou j'étais trop près ou... Parce qu'en fait, si on voit des cheveux, j'ai vraiment envie que vous puissiez deviner. C'est pas du Luka, ça. Hein. Non, c'est pas Luka. C'est quoi cette tête là? Ah si, ça peut être du Tatum, ça. C'est une coupe de cheveux à la Tatum. Quand il avait les cheveux très taillés près. Coupé au cutter là. Ouais, c'est Tatum, ça. Bien vu, Fred, bien vu. Je suis bon. Wow. Hey, elle est belle cette Jason Tatum là. Magnifique. Wow. Du coup, il y a les chances que le jersey soit vraiment associé au joueur, par contre.
Ouais. Player Worn Used. Ouais, donc c'est le joueur a porté un bout de ce maillot. Eh, dis donc, on finit. Mais tu vois, Boston, ils ont choisi très tôt. On avait Ouais, ricané, et mais on disait, ouais, Paul Durieux, on disait, ah, ça, c'est Boston, c'est pas forcément la meilleure équipe et tout. Mais il fait la collecte de Boston, Paul Durieux. eh ben, très belle. Et là, il finit sur. Je sais pas si c'est la plus belle carte de la soirée parce qu'il y a quand même Cade. Ah, je Tu le fais feras plus gaffe, tard, hein. tu le feras plus tard, tu le feras plus tard, tu le feras plus tard. Attends, je vais le faire sans hors caméra parce que je veux bien prendre le temps. Non, je peux pas le faire plus tard là, c'est trop. Hop. Et voilà le travail. Bah écoute, plutôt un bon bilan, j'ai l'impression. On va demander à Jean-Noël ce qu'il en a pensé. Jean-Noël, ton analyse. La Oula, dernière, elle fait- on t'entend assez mal. Est-ce que tu peux rebrancher ton casque, quoi? il est branché. Ouais, là c'est mieux. Ça saute un peu. Ouais, la dernière, elle est belle, hein. Ah, elle est belle, la dernière. Et puis, bah, on a eu les rookies qu'on voulait, donc c'est cool. Je vais te couper parce que ça frite. Aïe, aïe, aïe. Il y a Tom qui demande s'il n'y a pas un marteau-piqueur chez toi. Ou un méga bourdon. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu Mobley là, parce que ça commence à faire quelques boîtes où il sort pas. Ouais, mais alors ça veut dire que je crois que c'est Anthony qui l'avait eu. Ouais. Et ça veut dire que ça a d'autant plus de valeur le fait qu'il ait eu dans notre groupe. Il n'y a qu'Anthony qui a la Evan Mobley. Alors on fait un récapitulatif de ce break. D'abord avec les rookies. Le lot habituel. Mais on a eu quand même Guidé, on a eu lui, Barnes, Barnes, Guidé. Et puis le gars des Bulls. on verra tout à l'heure. Ayo, ouais. Et les deux d'Orlando, là, hein, Orlando qui Wagner. fait une saison un peu délicate, mais eux, ils se démarquent plutôt pas mal. Donc, bah, les lots de rookies, c'est toujours bien. Et là, on a les plus belles cartes de ce break. Ça fait deux Donc, boîtes consécutives qu'il y a un insert de LeBron. ouais, les inserts des Lakers, c'est bien. Là, j'adore celle-là, on l'avait déjà eu, mais vraiment, elle est très jolie. Anthony Davis. Les parallèles, alors parallèles quand c'est rookie, c'est encore mieux, hein. Mm. Ou alors quand c'est un Français. Ouais. Fais voir si elle peut disparaître celle-là. Elle va pas être. C'est Vincent là, putain. Je prends tout le temps au KC et la fois où je le prends pas, il y a Théo Malédon dedans. Ah, puis ça va, il verra pas que tu lui as pas pris, quoi, parce qu'il a tellement pris de cartes. Bah voilà, il peut pas non plus trop se plaindre. Alors celle-là, on va la sliver aussi parce que je sens que ça va faire un débat si je la slive pas tout de suite. Pour moi, c'est une des très belles cartes qu'on a tirées aujourd'hui, hein. Ouais. D-Wade dans cette Et la couverture de Chris Paul. Slam. La Chris Paul aussi est canon. Alors, Anthony. Non, 4, pardon. Là, pour Brooklyn, c'est toujours bien d'avoir une carte avec un bout de jersey dedans. La Chris Paul, on la sleeve aussi. Ah, c'est une vieille sleeve, ça. Je vais pas la prendre une neuve. Donc Tom, il arrive toujours à passer par la porte, la fenêtre et tout, mais Ouais. il s'en sort toujours. Et là, il Incroyable. met, ouais, vas-y, sleeve dans le chat. New Orleans Hornets, toujours. Donc là, des parallèles rookies, ça, on est tout à fait preneur, hein. Mm. Lonnie Walker. Toscan Anderson, je suis bien content de l'avoir gagné. LeBron, ça, c'est une très belle carte aussi. On va la sliver. Parce que ça pourrait être, j'ai entendu ce soir, je crois qu'il reste une dizaine de matchs avant qu'il retourne à Cleveland, les Lakers. Et il est à 260 points de Karl Malone. Mm. Donc, et en ce moment, il tourne à 26 points par match. Donc s'il y avait, il passerait Karl Malone sur le parquet des Cavaliers, l'équipe chez qui il a commencé. Ça aussi, on va sliver, hein, parce que je vois Jean-Noël qui commence à rougir. Hop. Hop, Jojo. Et on termine, Fred, avec nos deux plus belles cartes de ce tirage. Tu Ouais. vas nous les commenter, nous les expliquer. Donc, Kate la Cunningham. rookie card la plus recherchée, certainement, de cette collection, celle de Kate Cunningham, de Détroit. Et un jersey qui est assez rare à avoir dans ce genre de produit retail, de Jason Tatum, un joueur exceptionnel, avec une coupe de cheveux qui est particulière. Magnifique morceau de maillot bien vert là, pour un collectionneur des Celtics en plus qui va être ravi. Voilà, donc écoute, un très bon break ce soir. Ouais. J'espère que les participants sont bien contents. On va les laisser nous mettre des messages
dans le groupe Facebook et tout ça. Alors, Jean-Noël, il fait un pouce, il est content. Tom, qui a eu plein de bons tirages, il fait bof. Ouais, il a pas eu de Janice, mais et Vincent fait bof bof. Vincent qui a fait les meilleurs tirages ce soir. Vous êtes gonflés, les gars, hein. Ce qu'on fait, c'est qu'on va rembourser, on va pas envoyer les cartes. Vous voulez bien? Vincent, je veux bien, moi, hein. Non, ils veulent pas. Bon, bah merci à tous. Fred, merci à toi. Ouais, merci à toi encore. On va se saluer, on va dire au revoir aux gens. On a pris une petite heure parce qu'on a pris le temps de savourer les cartes. Ouais, tu devrais rappeler Euh, que du coup, ce qui est à venir dans les Break Pro Bowlers, pour ceux qui n'ont pas vu, ouais, alors, ce qui est à venir, c'est-à-dire, les prochains dis-moi. breaks, ce que tu as prévu de commander? Ouais, on l'a dit tout à l'heure un peu. Hop, je vais mettre plutôt en large comme ça. On va avoir du Donruss. Donc, c'est des cartes. Bah, tu peux les décrire un peu, les Donruss? Donruss, c'est un petit peu dans la même veine de ce que je pense, hein, de ce qui est Oops, pareil, mais avec un petit peu plus d'insert, il me semble. Et Illusion, non, c'est Illusion, c'est ça? Illusion, ouais. Ouais, Illusion, de donc l'année c'est. dernière, donc du coup, on va chercher du Lamello. Et c'est des cartes très brillantes, les illusions. Ouais, Enfin, comme on les aime un peu dans les prismes et tout ça. c'est ça, assez Donc, flashy. ça va être sympa. Et alors, les Donruss, c'est du Donruss Elite, il me semble, hein. Donc, c'est 2021-2022. Et les illusions, par contre, c'est du 2021. C'est du Parce qu'elles. Donruss Elite. Parce que moi, j'étais resté Euh, sur Donruss classique. Alors, ouais, je sais plus. Ouais, je veux pas dire trop de bêtises. Donc, de toute façon, on n'a pas encore lancé les ventes. On mettra des photos de la boîte quand on la recevra. Les Donruss, elles sont en précommande, donc on les recevra quand on les recevra. Les illusions, on va les recevoir la semaine prochaine. Oui, c'est des élites, d'accord. Oui, donc du coup, ça n'a rien à voir avec Oops. C'est un produit déjà un petit peu plus premium. Ouais. Ça va être sympa d'ouvrir ça, ouais. Ouais, ouais. Bon, bah écoute, c'est des moments sympas en perspective. Euh, Voilà, une belle photo. Et Tom dit qu'il y a du hit là-dedans, donc on pourra du hit HIT, hein, pas du Miami Heat. Donc un hit, c'est quand on fait une belle sortie dans une boîte, comme on a fait ce soir par rapport à nos boîtes, aux boîtes qu'on avait, avoir Kate Cunningham et avoir un Rookie Remembrance de Tatum, pardon, c'est un bon hit. Et ouais, on aimerait bien avoir Evan Mobley dans ce tirage. Bon bah voilà Fred, merci pour tout, messieurs, merci à vous, bonne soirée. Et puis on vous dit à bientôt dans le prochain Pro Bowlers Break. Bye bye.